Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé à la guidance pour les Capricornes en novembre et décembre, hein, comme le mois de novembre est déjà bien entamé. Comme j'ai été souffrante, je n'ai pas eu le temps de les faire avant, désolée. J'ai repris également mes consultations pour ceux qui veulent une guidance privée. Je fais actuellement des petites guidances en don libre hein, pour ceux qui veulent un petit tirage. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. Donc on va procéder à cette lecture pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes hein, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent. Alors, j'ai tiré trois cartes. Normalement, c'était deux, mais il y en a une troisième qui est sortie du tarot Oshozen. Donc, j'ai eu pour vous, dans les énergies du mois de novembre et décembre, la banalité. Donc, on vous dit, voilà, soyez peut-être dans la banalité, c'est-à-dire que ne prenez rien à cœur, soyez plutôt comme un enfant qui découvre les choses. Arrêtez peut-être, alors on a eu aussi la carte de projection, de l'innocence, vous voyez, ça me fait penser vraiment, ces trois cartes sont complémentaires, arrêter de vous projeter trop peut-être aussi, de peut-être trop aussi, quand vous rencontrez quelqu'un, d'essayer de le cerner, d'essayer de comprendre, de le juger, hein, d'être plutôt dans la banalité, dans l'innocence, c'est-à-dire que quand vous commencez quelque chose, vous rencontrez quelqu'un ou une nouvelle situation, soyez léger. Voyez, soyez vous-même, soyez comme un enfant qui découvre les choses. N'essayez pas de calculer avec votre mental, de commencer à dire il est comme ci, il est comme ça, peut-être ci, peut-être ça. Voilà, soyez dans l'innocence, essayez de découvrir, essayez d'être le plus pur possible pour pouvoir prendre vraiment les bonnes décisions, mais en même temps aussi peut-être laisser une chance à des situations ou à des personnes qui arrivent dans votre vie. Alors, au niveau du tarot des anges, j'ai sorti l'as d'air. Vous voyez, des nouvelles idées, inspiration brillante. Donc, c'est ça, hein, laissez émerger les choses nouvelles. Et vous allez certainement percevoir la vérité qui se profile derrière une situation. Il y aura peut-être un début difficile, mais derrière tout ça, il y aura quelque chose de beau, en fait. Hein. Je pense que, alors, soit vous allez découvrir des choses, ou vous allez vous laisser aller, et ça va vous permettre de percevoir la vérité. Il y a peut-être des choses qui vont vous éclater à la figure en vous disant mais ça fait trop longtemps que ça dure, ou peut-être qu'il y a une personne qui va vous annoncer quelque chose, ou il y aura quelque chose qui va arriver et ça va peut-être un peu vous chambouler au début, mais pour moi c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre ensuite de retrouver votre innocence et vivre la vie différemment. Hein. Voilà, pour devenir une reine de feu, hein, quelqu'un de plus confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Voyez, donc c'est soit une reine de feu qui arrive vers vous, hein, ou soit c'est vous qui allez être dans les énergies de la reine de feu. On vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà. Donc la reine de feu, c'est vraiment une énergie très feu. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui assure en fait, qui est gracieux, qui est en même temps confiante, qui a du charisme. Chaleureux également, vous voyez quelqu'un qui vous imaginez quelqu'un qui arrive dans une pièce ou quelqu'un qui fait une conférence que tout le monde acclame un peu, vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Et voilà, faut pas vous sous-estimer hein, en fait hein, et osez dire les choses, osez votre créativité, osez si vous avez envie de faire des projets ou autre chose. C'est vous le créateur de votre vie, je le dis assez souvent maintenant, je pense que vous en avez assez de l'entendre d'ailleurs, mais bon je le dis toujours, hein, vous êtes le créateur de votre vie, c'est maintenant ou jamais que vous devez aussi décider de ce que vous voulez et quand on le décide on peut, hein, voilà, quand on veut on peut, on dit toujours. Hein. Avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai sorti la foi. Il faut garder la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Voilà, et garder confiance en la vie aussi. Hein. C'est pour ça que retrouver son âme d'enfant, être dans l'innocence, la banalité, ne pas se projeter, enfin pas dans les projections quand il y a quelque chose qui arrive, ne pas trop se projeter. On peut se projeter, mais pas de façon non plus trop hâtive. Ça permet aussi d'avancer pas à pas et d'avoir confiance en la vie. Un enfant qui naît, qui découvre, lui il y va puisqu'il ne sait pas ce qui l'attend derrière. Vous voyez que nous, souvent, nous on a déjà été un peu formatés par notre enfance, par le travail, par les personnes autour de nous, par le gouvernement, etc. On est un peu formatés. Et du coup, on n'ose plus faire les choses. Hein. Alors, j'ai tiré quelques cartes de différents oracles. Donc, il y a l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle miroir, l'oracle de Valguidance et l'oracle de Isawat. Voilà. Alors, avec l'oracle de l'arbre de vie, j'ai sorti la voiture, le transport. Alors, on voit qu'il y a des choses, vous allez certainement... Alors, soit vous allez beaucoup vous déplacer pour certains, soit c'est
vous allez avoir peut-être acheter une nouvelle voiture ou vendre une nouvelle voiture, parce que j'ai la séparation par rapport à la voiture ici. On me parle de changement en tout cas. Peut-être que aussi, peut-être que vous allez peut-être avoir aussi votre enfant qui va avoir son permis de conduire. Hein. Bon, alors, je vous donne toutes les infos que je peux avoir. Attention aussi à peut-être une personne qui pourrait avoir un petit souci sur la route. Hein. Ici, on a le transport personnage, la jeune femme, l'iceberg. Voilà, hein, ça peut être aussi quelque chose comme un peu pris comme une petite tornade là. Voilà, mais on vous dit que ça va. Bon, il y a des liens d'amitié autour, hein, donc je pense que ça va bien se terminer. Mais bon, moi je dis tout ce que je peux ressentir. Alors ensuite, on me dit aussi peut-être que pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir des obstacles. Ça va vraiment pour certains. Alors, soit vous allez être dévasté, être dépressif. Voilà, on voit qu'il y a une tornade qui arrive dans votre vie. Là, c'est comme si votre enfant intérieur était un peu chamboulé. Alors, pour d'autres, c'est peut-être tout simplement des obstacles avec les enfants. Voilà, il y a peut-être des trucs qui bloquent et du coup, vous n'êtes pas bien du tout et vous avez besoin d'être entouré. On vous dit entourez-vous de personnes qui sont fiables. Peut-être que pour certains autres, il y a peut-être des choses que vous allez en voir. Vous allez peut-être savoir des choses d'une personne, des secrets ou des choses qui vont vraiment vous faire du mal. Hein. Donc, c'est peut-être des confidences ou voilà, peut-être des choses qui vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un en amitié. Hein. On parle d'une séparation, de changement d'ailleurs. Hein. Donc, ça peut être aussi en couple. Hein. Peut-être aussi un de vos enfants qui va se séparer ou voilà, ça va vraiment vous perturber. Ou peut-être cet enfant sera perturbé également. Hein. Alors on parle de séparation, de changement, mais on me parle de la roue qui tourne, de retour. Hein. Ça va bien évoluer, on parle d'une évolution dans la famille. Donc vous voyez, il y a peut-être eu dernièrement une séparation dans votre famille. Alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, un de vos enfants ou autre. Et on vous dit que ça vous a vraiment perturbé, mais ça, il y a le retour de la normale. Pour moi, il y a le retour de l'union, il y a une différence d'aiguillage. Ces personnes ou vous-même, vous allez réussir à défier l'obstacle. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien de rester dans la dépression ou autre. Hein. À un moment donné, il faut s'entourer. On vous dit, vous allez vous entourer de famille, amis. Et il va y avoir une belle évolution par rapport à cette situation. Il y a un retour possible à normal. On me dit, vous n'allez plus rester dans le chagrin, dans la maladie ou autre chose. Hein. Alors, il y a peut-être aussi certaines personnes de votre famille qui pourraient être en souci de santé. Mais vous retrouvez l'équilibre. On me dit, hein, le travail se fait naturellement. Vous allez changer de direction. Vous allez vraiment travailler sur vous-même. Hein. Donc, je pense que pour certains, il doit avoir une séparation en cours ou une séparation qui va avoir lieu ou peut-être quelqu'un de votre famille proche qui, vous allez savoir des choses et ça va vous perturber. Mais pour moi, ça se finit bien. Hein. Vous allez travailler sur ça ou peut-être vous allez aider ces personnes à travailler à retrouver leur équilibre pour éviter le chagrin, la maladie, etc. Pour moi, il y a une belle évolution. Il y a vraiment la famille et l'amitié qui est très présente aussi pour vous au mois de novembre et décembre. On me parle aussi d'un retour d'union, une différence d'aiguillage. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être aussi une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Hein. On me dit en tout cas, pour vous, ça a été compliqué. Il y a eu une séparation, il y a eu du changement dans votre vie. Pour vous, ça a été des gros problèmes. Si vous avez vécu ça comme une ruine, un peu comme là, la dévastation. Hein. Mais on vous dit, ouvrez la boîte. Maintenant, vous allez ouvrir la boîte et arrêter de penser qu'à vous-même ou peut-être plus vous centrer sur vous-même aussi, hein, pour certains. Et comprendre, essayer au lieu d'être plus dans la dépression, essayez peut-être de vous dire, bon bah allez, qu'est-ce que je fais ? Et vous allez changer d'aiguillage, c'est-à-dire que vous allez changer votre fusil d'épaule, comme on dit, et prendre votre mallette et y aller. Hein, retrouver votre équilibre, travailler là-dessus. Pour d'autres, ça peut être aussi un changement au niveau travail. Hein, peut-être que vous en avez assez et vous voulez vous séparer peut-être que vous travaillez dans le transport ou je sais pas, il y a trop d'obstacles ou peut-être que vous en avez assez de faire beaucoup de routes. Hein, donc vous allez peut-être aussi arrêter avec tout ça. Ça vous entraîne des soucis de santé pour d'autres. Peut-être ça crée des soucis dans votre couple et du coup vous avez envie pour le retour aussi à la normale de votre couple, peut-être aussi, hein, ça peut être aussi dû à un travail qui est compliqué ou la distance. Vous allez vous recentrer par rapport à ça et changer d'aiguillage, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre boîte enfin et dire bon, qu'est-ce que je peux y trouver dans cette boîte et essayer de créer une autre réalité. Hein, pour moi, il y a vraiment un travail qui va se faire, vous allez prendre conscience de quelque chose. Et pour ceux qui ont eu comme une forme de dépression ou une séparation, vous allez prendre votre fusil, on va dire, et changer le fusil de votre épaule et puis aller vers l'équilibre. Pour moi, il y a vraiment un retour à l'équilibre quoi qu'il en soit, que ce soit différentes situations. Bon, après, vous me direz, hein, là j'ai quand même exposé quelques situations, mais bon, je ne peux pas en exposer une dizaine non plus. Hein.
Voilà, bon, et ben écoutez, le principal c'est que ça se finisse bien, hein. Après, on a tous des soucis malheureusement. Alors on va demander à l'oracle de la triade de nous dire au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire votre âme. Bon là on voit que votre âme elle a besoin d'innocence déjà. Ah, on me parle de femme, de mensonge, voyez. Donc c'est ça, encore une fois, la jeune femme, la femme, les obstacles. Il y aura peut-être des mensonges, vous allez peut-être savoir des choses d'une femme, ou vous, si vous êtes une femme. Voilà, mais on me parle de retour, vous voyez. On me dit attention quand même de ne pas toujours schématiser, enfin refaire les mêmes situations, le serpent qui se mord la queue. Bon, pour moi, il y a quand même pour certains un retour suite à des mensonges peut-être, hein. Donc il y a peut-être des couples ou peut-être, ça peut être dans le travail aussi, des choses qui se rabibochent quand même, hein. Voilà, on me dit que vous retrouvez votre paix intérieure pour longtemps. Vous voyez, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez peut-être pas retrouvée, cette paix. Voilà, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La foudre, votre âme a besoin, on vous dit de... votre âme, elle va... alors, soit il va y avoir un coup de foudre qui fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire que vous allez retrouver votre paix intérieure. Donc, ça va vraiment vous aider à être plus zen. Votre âme va être beaucoup plus zen. On vous parle de méditation, de phase où vous allez être beaucoup plus léger. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez peut-être avoir une idée lumineuse aussi. La foudre, c'est pas toujours méchant, hein. Bon, ça peut être un truc qui peut vous tomber dessus et que ça va être compliqué, hein, un peu comme là, la tornade. Mais voilà, on vous dit, avec la méditation et en vous connectant à votre âme, vous trouverez la solution. C'est juste qu'il faut aller vous reconnecter, peut-être c'est nécessaire parfois qu'il y ait des choses qui nous tombent dessus comme ça pour se reconnecter à l'essentiel et retrouver son innocence et aller voir vraiment au fond de nous ce qui nous importe, hein. Alors on va demander au niveau énergétique ce que vous devez travailler. Voilà, chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont le chakra plexus, c'est ceux qui ont des dépressions, c'est les angoisses qu'il faut faire ressortir, c'est retrouver son soleil intérieur, c'est au niveau du sternum, hein, vous voyez, donc c'est votre soleil intérieur, c'est la couleur jaune, donc vous pouvez porter de la couleur jaune, porter des pierres jaunes comme la citrine par exemple. Tout ça, ça peut vous aider, mais ce qu'il faut faire surtout, c'est faire ressortir toutes ces émotions, aller de l'avant, essayer de briller aussi, retrouver votre soleil, hein, tout simplement. Et vous pouvez faire aussi un soin énergétique, hein. On vous parle de soin énergétique pour purifier votre chakra, hein. Donc moi, j'en fais à distance si vous le souhaitez. Ça arrive souvent quand il y a eu une grosse émotion, voilà, on se fige et on peut avoir des problèmes au niveau estomac, digestion, mais aussi des problèmes pour respirer. Voilà, on vous dit, vous avez cette force intérieure, faites rayonner cette force en lâchant un peu tout ce qui est dans le plexus, hein. Vous allez rayonner de nouveau, vous voyez ces rayons-là. On me dit qu'il y a des choses qui viennent de votre karma familial, hein. Donc suivez votre intuition, vous voyez, on me dit, vous allez voir plus clair, hein. Il y a peut-être aussi pour certains un don médiumnique qui va, enfin une prédisposition, j'aime pas dire don, qui va peut-être surgir aussi, hein, parce que j'ai l'intuition et la médiumnité, hein. Donc pour certains, vous avez peut-être quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres et quelque chose qui va sortir aussi, hein. Donc ça peut être un peu chamboulant, hein. Je le sais parce que j'ai un ami actuellement qui m'a dit qu'il avait beaucoup de médiumnité qui ressortait actuellement et ça lui fait un peu bizarre, mais c'est comme ça, hein. Bon, il n'est pas Capricorne, lui, je crois qu'il est Vierge, mais bon, enfin bref, ça change rien, c'est peut-être son ascendant, hein. Mais bon, voilà, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, bon, de toute manière, tout ce qui est intuition, médiumnité, ça se développe beaucoup. Ceux qui sont déjà dans ces énergies-là, ben, ça se développe aussi beaucoup plus, hein. On a beaucoup plus de choses on perçoit beaucoup plus des choses du monde subtil maintenant, hein. Et donc, on vous dit peut-être qu'il y a peut-être des choses aussi qui vont surgir de votre karma familial. Donc, vous êtes en train de nettoyer des choses aussi de votre karma. On prend tous des choses de nos ancêtres, hein. Donc là, vous êtes peut-être en train aussi de nettoyer des blessures du passé. Donc on vous dit, suivez votre intuition. Pourquoi pas demander à une médium de vous aider également à y comprendre, à y voir des choses aussi dans vos vies antérieures, dans vous aussi, vos énergies, peut-être vous aider à tout ça, hein. N'hésitez pas, moi je suis là. Je fais aussi des tirages de vie antérieure, hein. Alors, j'ai tiré les cartes de l'archange Michael. On vous dit demander à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Vous voyez, si vous vivez une situation compliquée, demandez à l'archange Michael, il va être là pour vous. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc là, on voit que pour certains, vous allez peut-être vous en vouloir. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais il ne faut pas vous en vouloir. Il faut d'abord vous pardonner pour pouvoir avancer. Et ensuite,
pardonner aux personnes aussi qui sont dans la situation. Au niveau des anges, on vous dit la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Voilà, donc ça c'est garder la motivation, donner le meilleur de vous-même. Ça ne sert à rien d'essayer de ressembler aux autres, vous êtes vous-même, restez comme l'enfant, hein, dans l'innocence. Hein. Et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir, un sommeil réparateur pour une énergie meilleure, qu'en dis-tu? Voilà. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se couchent pas tôt, qui sont fatiguées, qui n'arrivent pas à dormir. Donc il y a des plantes aussi qui existent pour ça, hein, ou le soin énergétique, ça peut vous aider aussi. La méditation, la sophrologie, hein, pensez-y, sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc là, c'est les messages de la métamorphose. L'oracle de l'intuition vous dit, le plongeon, à un moment donné, il faut savoir avoir le courage de vous élancer. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, il ne faut pas toujours attendre au bord du plongeoir, à un moment donné, il faut y aller. Même si on va vers l'inconnu, ben, il faut oser. Hein. Osez votre vie, osez la créativité, osez faire des nouvelles choses. À un moment donné, on n'a qu'une vie, hein, comme on dit. Enfin, on n'a pas qu'une vie, mais dans cette vie-ci, il faut la vivre intensément, moi je dirais. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc, je vais vous faire un tirage sentimental général. Alors, on parle de solitude pour certains. On voit que pour certains, vous vous sentez très seul. Hein. Donc, c'est normal, hein, si vous avez eu une séparation ou un deuil, peut-être même pour certains. Hein. On me parle de séduction. Vous avez besoin de nouveau de séduction. Vous avez besoin de plaire. Vous avez besoin de séduire aussi pour certains. On dit sortez de votre solitude aussi pour les célibataires. Hein. Bougez-vous. On vous parle de déplacement. Il y aura peut-être des déplacements. On parle d'un nouveau départ, de sortie. Vous voyez, donc là, bon, en ce moment, on n'a pas beaucoup le droit de sortir, mais dans quelques semaines ou quelques mois, hein, ça peut être aussi sur plusieurs mois. On vous dit, allez-y, bougez-vous, sortez, allez voir des gens, pas forcément aller danser, etc. On ne peut pas actuellement, mais bon, après, vous pouvez faire une petite... si vous êtes en petite sortie chez vous, vous pouvez faire une petite soirée. Voilà, hein, c'est bon aussi. Alors, on vous parle de mensonges, vous voyez, on me dit, arrêtez de vous mentir à vous-même, essayez de vous projeter. Hein. Il y en a certains qui sont dans la solitude suite peut-être à des mensonges, ou c'est eux qui se mentent à eux-mêmes et ils n'arrivent plus à se projeter, ils n'arrivent plus à séduire. Donc là, on vous dit, bougez-vous, il y aura quelque chose qui va... il y aura des déplacements peut-être pour aller... il y aura peut-être quelqu'un qui essaye de vous séduire, ou vous allez essayer de séduire quelqu'un. Il y a une demande là, une officialisation peut-être aussi, des communications qui reprennent, un nouveau départ. On me parle de voyage, vous voyez, donc vous allez... il y aura des sorties, des déplacements, peut-être même un voyage pour certains. Peut-être un voyage de noces, ou peut-être ça peut être aussi vous qui allez prendre un nouveau chemin. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, on vous dit, vous allez vraiment prendre du recul par rapport au passé. Hein. Ne restez pas dans le passé. Bon, vous voyez, c'est un beau tirage. Hein. Donc, on peut voir que pour les célibataires, vous allez certainement, pour certaines personnes, il y aura une demande. Il y aura quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Ça va vous sortir de votre solitude. Et on me parle de beaucoup de communication, de nouveaux départs grâce à cette personne, de sortie, de voyage, voilà, qui va vous sortir de tout ce passé. Pour les couples, ben, peut-être aussi, voilà, hein, suite à des mensonges, vous allez peut-être aussi, il y a un nouveau départ qui est en train de se profiler, une communication plus harmonieuse. Une demande peut-être pour certains, une demande en mariage, hein, peut-être pour des couples qui sont loin, il y aura peut-être un déplacement de votre autre qui va venir vous voir et vous annoncer qu'il veut peut-être se mettre en ménage avec vous, ou peut-être se marier avec vous. Voilà, en tout cas, on voit du déplacement, on voit du voyage, on voit des sorties, et on ne reste pas dans le passé, on avance. Hein. Alors, on va demander à l'oracle magique du cœur, et après je ferai les anges de l'amour. Alors voilà, pour certains, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation. Et on vous dit déposer vos bagages émotionnels. Vous voyez, donc maintenant, il faut les déposer. Et cet amour est brûlant et passionnel. Alors, peut-être pour certains couples, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Et ça y est, vous avez peut-être compris, vous avez lâché. Et ça y est, maintenant, cet amour est brûlant et passionnel. Pour d'autres, vous êtes peut-être séparés dernièrement. Vous avez déposé ce qu'il fallait. Et maintenant, vous êtes prêts à vivre un amour brûlant et passionnel. Voilà, ça peut être deux cas de figure. Hein, mais bon. Il y a aussi des couples qui vont se retrouver et d'autres qui vont se faire. Hein.
Il y a vraiment différents cas de figure. Et on va regarder les anges de l'amour. Parfois, c'est un mal pour un bien, les séparations. Hein. Voilà, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, donc allez-y. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de se lamenter sur son passé. Même si il y a encore une personne du passé pour qui vous avez encore des sentiments, parfois il faut les laisser partir et puis pardonner et vous pardonner à vous. Hein. Et on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc pour certains, il y aura, vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui peut-être ne correspondait pas forcément à ce que vous attendiez. Ça peut être une personne qui peut être d'origine étrangère, qui peut être plus petite, plus grande, pas la même couleur de cheveux ou un niveau social différent. Ça peut être aussi oui, une différence de religion. Voilà. Mais bon, ça on ne choisit pas. Parfois, ça nous tombe dessus et voilà, il faut l'accepter et puis ouvrir les yeux et ouvrir son cœur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.